L'invité de LC Première. Ce jeudi, le Congrès va examiner les textes sur la TGC et la compétitivité. Sur cette dernière loi, 2 articles sont dans le collimateur des détracteurs. Les articles 9 et 19 qui donnent au gouvernement la possibilité de réglementer les prix et prévoient le plafonnement, le gel pendant 18 mois tout d'abord, des taux de marge, sauf certaines exceptions. Les Républicains sont à l'offensive depuis quelques jours et manifestent leur vive opposition à cette loi compétitivité. Bonjour Sonia Backès. Bonjour. Vous êtes chef du groupe Les Républicains au Congrès. Ce projet de loi compétitivité, vous y pensez jour et nuit en ce moment ? Non, quand même. D'abord, je voudrais dire que ce qui est très attendu, c'est la loi sur la TGC. La TGC, pour que tout le monde comprenne bien, parce que je crois que malheureusement, il y a beaucoup de mélanges qui sont faits. La taxe générale à la consommation. La taxe générale à la consommation, elle vient remplacer 7 taxes à l'entrée et en une seule taxe. C'est-à-dire et là, vous êtes plutôt favorable. Et là, on est tout à fait favorable parce que ça va apporter de la transparence, c'est-à-dire que les consommateurs qui ne savent pas aujourd'hui ce qu'ils payent comme taxe, comme marge, ils ne savent pas exactement ce qu'ils payent, et bien demain, ils sauront exactement ce qu'ils payent en taxe à l'entrée quand ils achèteront un produit. Ça, c'est important parce que la transparence, ça aide à la concurrence et donc ça va favoriser à terme un système qui sera plus vertueux. Donc la TGC, c'est une bonne chose. Ensuite, le problème, c'est qu'il faut, et nous sommes d'accord avec ça, pendant la période de passage en fait à la TGC, mettre en place un système pour éviter que la TGC soit inflationniste. Donc ce système-là, c'est ce que nous avions nous proposé à l'époque. C'est un système qui doit pendant 18 mois contrôler les marges et les prix. Simplement, donc c'est ce que le gouvernement propose, le gel du taux de marge. Tout va bien, c'est ce que nous avons déposé également comme amendement. Donc jusque-là, on est à la d'accord. loi. Vous êtes d'accord. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que ce que le gouvernement a déposé, c'est pas un contrôle des prix et des marges pour éviter l'inflation, c'est un système qui va venir baisser les ressources des entreprises de 15 à 20%, puisqu'en fait, en gelant le taux de marge, on va baisser la marge en valeur, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait 100 francs de marge, eh bien, va baisser à 80 francs de marge. Et cette marge, c'est pas ce que l'entreprise, le chef d'entreprise se met dans la poche, c'est ce qui permet de payer les charges de l'entreprise, le loyer, l'électricité, les impôts et les salaires. Et donc, quand on dit que cette réforme va avoir un impact sur l'emploi, c'est parce que quand on baisse les ressources des entreprises, jusqu'à présent, elles payaient toutes ces charges-là avec une ressource de 100. Quand elles ont 20% en moins, eh bien, il faut qu'elles baissent quelque chose. Évidemment, le gouvernement n'est pas d'accord avec vous et avec votre analyse, Sonia Backès, on s'en doute. En tout cas, la Commission de la réglementation et de la législation économique et fiscale du Congrès a donné un avis favorable la semaine dernière à ces 2 projets de la compétitivité et TGC. Il y a eu effectivement des débats houleux. Le groupe Les Républicains a proposé un amendement. Cet amendement, c'était quoi le principe ? D'abord, le principe, c'est que nous, on considère qu'une réforme, je l'ai dit tout à l'heure, mais une réforme de cette ampleur, une réforme très attendue, ça ne se construit pas les uns contre les autres. On ne fait pas une réforme de cette ampleur contre les chefs d'entreprise ou contre les syndicats. Il faut absolument qu'on arrive à trouver un consensus pour mettre en place une réforme de cette taille. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a déposé un amendement qui dit oui, il faut effectivement éviter que cette réforme soit inflationniste. Il faut mettre en place un système de contrôle de prix et des marges. C'est ce que nous avons mis dans notre amendement. Dans la loi de pays, nous fixons ça. Et ensuite, le dispositif de contrôle, la manière dont on contrôlera ce risque inflationniste, eh bien, sera fixé dans le cadre d'un travail qui sera fait dans l'année qui vient avec les uns et les autres, où on remettrait tout le monde autour de la table pour fixer dans une délibération les modalités de ce contrôle. Pour parler clairement, Sonia Backès, vous dites qu'il faut remettre à plus tard cette loi compétitivité et puis vous dites aussi qu'il faut supprimer finalement ce dispositif du taux de marge. Ah non, je dis pas du tout ça. Je dis pas du tout qu'il faut reporter la loi compétitivité. Je dis que telle qu'elle est prévue, elle présente un risque majeur pour l'emploi. Et comme ça a été dit par les syndicalistes tout à l'heure, eh bien, l'emploi, c'est quand même le premier pouvoir d'achat. Donc, pas le report de la loi, le report ou en tout cas le réexamen des articles 9, 11, qui est le même que le 9 et le 19. Pourquoi ? Parce qu'il présente un vrai risque. L'article 19, on en a parlé, c'est la question des baisses des ressources des entreprises, mais l'article finalement le plus grave, c'est l'article 9. Cet article 9, le gouvernement se donne à lui-même les pouvoirs de fixer l'ensemble des prix. Mais ça n'existe nulle part dans le monde. Mais ce réexamen, comme vous le demandez, de l'article 9, aujourd'hui, il peut pas se faire tout de suite. Si, tout à fait. Il peut très bien y avoir dans l'article 9, au lieu de prévoir que ce soit le gouvernement qui ait tous les pouvoirs sur tous les prix, on pourrait prévoir, par exemple, que le gouvernement puisse fixer les prix uniquement des produits de première nécessité ou de grande consommation. Alors, ça fait partie des choses qui sont envisageables. Cet amendement a été rejeté. Est-ce que vous allez le reproposer ?
Alors effectivement, on y travaille parce que donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques de la composition du Congrès, mais la majorité qui s'est exprimée en commission n'est pas la même en fait qu'en séance publique, puisque en fait ce sont le Calédonie Ensemble, la majorité, Calédonie Ensemble plus Palika, qui sont systématiquement ensemble, qui s'est exprimé pour ce dispositif, et l'UC et les Républicains qui ne se sont pas exprimés favorablement. Donc c'est ça, les choses pourraient changer. Donc les choses peuvent évoluer en séance plénière jeudi. En séance publique. Alors le groupe UC-FNKS serait en train de préparer de son côté également un amendement. Si c'est bien le cas, il y aurait donc 3 amendements à l'article 19, donc la majorité pour aucun groupe. C'est en tout cas le risque. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense qu'il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution pour que tout le monde se remette autour de la table. Encore une fois, vous savez, Calédonie Ensemble a fait de sa dernière campagne, la vie chère, a fait de la vie chère son point central, son objectif principal. Or, qu'est-ce qu'on constate depuis 1 an et demi ? On a une nouvelle taxe sur les produits importés, TSPA. On a des nouvelles protections de marché. Vous savez, les protections de marché, c'est dénoncé par l'autorité de la concurrence comme étant ce qui fait la vie chère. Quand le chocolat a 35% de taxes plus 500 francs au kilo, forcément la plaquette de chocolat ou le pot de pâte à tartiner est plus cher. Le prix de l'essence a augmenté, la taxe sur les assurances a augmenté. On a une contribution de Calédonienne de solidarité. Donc on a un échec clairement de la méthode de Calédonie Ensemble en matière de lutte contre la vie chère. Mais la TGC, c'est justement le but, c'est d'éviter justement, c'est de redonner du pouvoir d'achat du moins aux consommateurs. Mais on revient effectivement sur le groupe UC-FNKS qui pourrait déposer un amendement. Est-ce que vous seriez prêt à faire alliance avec l'UC-FNKS ? La question, elle n'est pas la question des alliances. La question, elle est de savoir si oui ou non on souhaite que ce texte passe. Nous, on souhaite que ce texte ne passe pas en l'état. Donc on trouvera les solutions. Vous pourriez faire un amendement commun ? On pourra trouver les solutions pour que ce texte ne passe pas en l'état parce qu'il est dangereux pour l'économie calédonienne. Donc les Républicains pourraient s'allier au groupe UC-FNKS jeudi prochain, enfin après-demain, au Congrès. Je n'ai pas vu les amendements de l'UC-FNKS, donc s'ils vont dans le sens effectivement du report de l'examen de la manière dont les marges et les prix seront contrôlés par le gouvernement, c'est une bonne chose. Sonia Baquès, chef du groupe Les Républicains au Congrès, vous restez avec nous. On continue à en parler à partir de 7h10. Oui, les questions des auditrices et des auditeurs au 258 258. 6h58, quelques messages et puis un nouveau point sur l'actualité avec Charlotte Mestre.